Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre soutien, votre confiance, vos likes, vos messages, vos abonnements, vos commentaires. Cela me touche et donc me permet de continuer à vous délivrer des messages et surtout à donner de la visibilité à ma chaîne. Merci pour votre soutien. Alors nous poursuivons les guidances par signe astrologique pour votre mois de juin 2022 avec ici le signe du Sagittaire. Donc bienvenue à vous les Sagittaires sur ma chaîne pour votre guidance de juin. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos interrogations, vos questionnements. Il s'agit bien évidemment d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Prenez ces messages bien sûr comme vous le ressentez. Merci. Alors le Sagittaire, vous êtes un signe gouverné par l'élément feu. Donc la passion, le désir, la fougue. Et c'est Jupiter, planète de l'abondance, qui vous gouverne. Jupiter que l'on appelle la grande bénéfique. Elle représente chez vous cette capacité à être toujours dans l'optimisme, dans la générosité. Vous êtes un signe bon vivant. Jupiter vous aide à exprimer votre confiance, à la manière avec laquelle vous allez chercher à réaliser vos projets, à avoir des buts. C'est la planète de la chance. Elle nous pousse à réagir vite et bien et nous exprimer notamment par rapport aux autres. Il est vrai que vous, le Sagittaire, vous symbolisez donc l'expansion, la bienveillance, vous raisonnez logiquement, vous êtes doué pour assimiler les données les plus complexes, et vous en faites la synthèse. Vous êtes un signe très ouvert, très humaniste, vous avez besoin de changements, de contacts, de grands espaces, de voyages. Vous avez besoin de vous évader sur tous les plans et vous avez ce don pour transmettre, pour enseigner. Vous avez ce goût de la dépense physique, du sport. Vous êtes un signe très lié aux conceptions de l'esprit. Vous serez amené à trouver votre idéal au travers d'une philosophie, d'une foi, d'une forme de spiritualité. Donc toujours l'esprit ouvert, le cœur ardent. Vous ne vous contentez pas de regarder le monde, vous voulez l'arpenter de long en large. Et vous êtes un signe qui ne vous lassez pas d'apprendre. Principale qualité, le Sagittaire, sur ce côté, on l'a vu, bienveillant, tolérant, très généreux, franc, humaniste, idéaliste, très altruiste également. Vous aimez venir en aide aux autres. Vos principaux défauts, ce côté un peu théâtral, un peu gaspilleur aussi, un peu extravagant, ce côté un peu excessif. Mais votre point fort est indéniablement votre optimisme et ce goût certain pour la conquête, les Sagittaires. Merci, nous allons voir donc pour ce mois de juin l'énergie avec laquelle vous débutez le mois, l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage. Alors au cours du mois dernier, en mai donc, 2022, votre énergie était symbolisée par l'arcane de la tempérance, donc qui annonçait, renforçait chez vous ce mois-ci, le mois dernier, pardon, cette quête d'harmonie, d'équilibre. On parlait de protection, de guérison, de régénération, de repos. Et la tempérance représente un ange qui verse de l'eau d'une cruche à l'autre et qui symbolise l'échange continu dans la douceur, la patience et surtout cette union et cette harmonie de deux forces a priori contradictoires. Donc le mois dernier, avec la tempérance, vous vouliez, les Sagittaires, concilier dans votre vie différents besoins, différentes envies, notamment les contraintes quotidiennes, les aspirations de votre être. Vous possédiez clairement ces qualités essentielles de bienveillance, d'adaptation, d'empathie, donc très liées à votre signe. On parlait de relations avec les autres, de relations apaisées. Vous mettiez aussi les autres, les uns et les autres en relation, vous écoutiez, vous faisiez la part des choses, vous apportiez vos conseils. Donc la tempérance le mois dernier augurait d'une période de régénération, de repos notamment au sein de la nature ou avec vos proches. Donc là, l'échange, le partage était favorisé, notamment en rapport à des situations qui pouvaient provoquer chez vous de la fatigue. Et la tempérance, votre ange gardien le mois dernier, vous disait que la modération, le calme, le compromis était la clé de la réussite. Alors au cours de ce mois, on a un arcane un peu plus dynamique, je dirais, un peu plus complexe, l'arcane de la tour ou de la maison Dieu, qui est, après la tempérance, annonciateur de changements brusques, d'une prise de conscience en rapport à certains questionnements sur des événements dont vous n'avez pas pris et qui vont
redéfinir votre situation actuelle, on va le voir, hein. Donc là, il est question, vraiment ce mois-ci, avec la Maison Dieu, d'un processus de changement qui s'avère assez brusque, assez brutal, hein. On parle de révolution, hein, de prise de conscience que certaines choses doivent changer. On parle là d'une véritable transformation. On le voit, hein, sur la carte, cette tour en feu, avec ce symbolisme très fort. On parle de changement, de révolution, de faits, d'informations qui impactent votre vie. Et vous voyez des gens se jettent de par les fenêtres de cette tour qui est impactée par la foudre qui est en feu, hein. Alors bien que redoutée, hein, effectivement, cette carte, la Maison Dieu, elle peut autant annoncer une crise grave qu'un événement libérateur, hein. Et là, votre réaction face à tout cela va s'avérer décisive, hein, ce mois-ci, hein. Donc la Maison Dieu va vous secouer, elle va redéfinir certaines de vos valeurs, votre style de vie, vos relations, votre profession. On va le voir, et la finalité étant de vivre vraiment en parfaite adéquation avec votre véritable identité et vos véritables aspirations, hein. Donc là, c'est la renaissance. Là, vous laissez passer derrière vous et vous vous transformez en totalité. Là, on parle vraiment d'un chambardement intérieur, hein, puisque la Maison Dieu est la maison de notre conscience, hein. On pourrait parler d'une révélation, d'une illumination, d'un coup de foudre, quelque chose, voilà, qui va vous secouer, un appel intérieur qui va vous inviter à vous transformer, hein. Donc là, il est question ce mois-ci, les Sagittaires, de rompre avec le passé, hein, avec certains comportements, d'adopter une nouvelle attitude, vous montrer beaucoup plus authentique face au choc, hein, qui est annoncé ici, hein. Et c'est voilà, la perspective de nouvelles voilà, opportunités, hein. Donc là, ces épreuves, hein, vont porter en elles le germe d'un équilibre nouveau. Là, on le sait, c'est la carte de la pureté, de l'authenticité et des vérités, même si cela peut faire mal, hein. Donc là, ça sera le moment pour vous, ce mois-ci, les Sagittaires, de clarifier vos intentions, d'assainir certaines situations, de vous libérer et surtout de mettre en lumière une vérité, hein. Donc là, vous êtes clairement à la croisée des chemins ce mois-ci. Vous êtes en quête de vérité, le changement vous anime, vous voulez redéfinir vos valeurs, et cela, effectivement, va vous permettre d'entrer en spiritualité, puisque, comme je l'ai dit, la Maison Dieu est l'arcane, la maison où se trouve notre conscience et nos valeurs spirituelles. Vous allez vous questionner, vous interroger quant aux événements qui vont vous arriver, qui vont un peu vous bouleverser, hein. Donc là, on parle de mutation ce mois-ci, hein, de destruction de l'ancien pour annoncer le nouveau. Même si cela pourrait faire trembler certaines de vos fondations, on parlera toujours ici de libération au bout du compte. Donc là, les perspectives de changement sont vraiment présentes ici, hein. Les choses ont besoin d'éclater, des choses qui étaient enfouies en vous. On parle de vérité, de transparence, d'authenticité. Et là, cela va vous permettre d'ouvrir une nouvelle période de votre vie, une nouvelle manière d'aborder les choses de la vie, notamment existentielles et philosophiques, hein. Donc là, pas d'inquiétude, hein. La Maison Dieu est toujours une carte redoutée, mais qui annonce souvent un choc voilà, libérateur, hein. Là, vous ne pourrez aller que mieux, hein, clairement, hein. Alors justement, avec l'oracle Isawat, pour votre situation sentimentale et célibataire, les Sagittaires, pour vous Sagittaires célibataires donc, nous venons de le voir, nous avons la carte, vous voyez, de l'illumination. Pour vous, célibataires, liés à la Maison Dieu, carte également d'illumination, hein, plus précisément ici de révélation, hein, voire de l'émergence d'une certaine vérité, hein. Donc là, il y a probablement quelque chose, Sagittaire célibataire, que vous n'aviez pas compris dans ce qui est arrivé récemment dans votre situation sentimentale ou en rapport à un événement, et vous allez voilà, redéfinir pas mal de choses, hein. Soit vous agissiez dans un certain schéma amoureux, c'est-à-dire un détachement relatif, ou plutôt un attachement précipité, ou bien vous comprenez, en rapport à une relation récente, que vous avez peut-être été trompé, ou qu'on vous a menti. Vous voyez, la Maison Dieu ici conforte cette prise de conscience de certains faits, d'informations, on parle de vérité, de révélation, même si cela pourra vous secouer et redéfinir un petit peu votre approche de la relation amoureuse, hein. La carte de l'illumination ici peut aussi évoquer ce mois-ci les Sagittaires célibataires, une rencontre, hein, un événement qui va un petit peu vous bouleverser. On pourrait même parler de coup de foudre, hein, ici, d'illumination et de révélation ici, hein. Là, peut-être en rapport à une personne ou un événement, effectivement, voilà, cela va vous
vous chambarder, hein, effectivement, et la maison Dieu, elle va annoncer vraiment un processus de changement brutal ici. Là, vous avez une révélation ce mois-ci, hein, et une rencontre peut-être pourrait redéfinir en profondeur votre manière de vivre. Là, vous allez, du coup, effectivement, aborder les choses d'une manière différente. On parle de nouvelle attitude, surtout de libération ce mois-ci avec l'illumination qui annonce pour vous, Sagittaire célibataire, une nouvelle forme de compréhension de votre situation amoureuse. Là, les choses changent, vous allez rompre avec le passé, avec vos schémas anciens. Et vous allez aborder les événements qui arrivent sous un angle nouveau. Hein. Ce mois-ci, donc, l'illumination liée ici à la Maison Dieu pourrait annoncer vraiment voilà, quelque chose qui va vous bouleverser. Hein. Alors, dans le négatif, dans le positif. Donc, si c'est en rapport, effectivement, d'anciens schémas amoureux qui vous faisaient un petit peu peut-être souffrir, là, vous allez, ce mois-ci, peut-être en rapport à une rencontre, peut-être en rapport à une nouvelle manière d'aborder les choses, à une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle spiritualité, vous allez comprendre pas mal de choses. Hein. Il pourrait s'agir même peut-être de l'arrivée d'une personne qui va provoquer chez vous une forme de secousse. Hein. Donc un coup de foudre, une révélation. Donc là, suivez votre intuition. Hein. Vous détenez ici la vérité et la Maison Dieu va vraiment vous permettre ici de redéfinir votre situation actuelle. Hein. Alors pour vous, Sagittaire en couple, avec l'oracle d'Isawat, nous avons ici la carte du soupirant, avec ce jeune homme qui regarde au loin une personne avec sa rose qu'il cache derrière son dos, effectivement. Et là, le soupirant pour vous en couple, voilà, par définition, celui qui fait la cour, hein, une sorte d'adorateur, de prétendant, va annoncer ce mois-ci une période effectivement assez, voilà, assez dynamique également. Hein. Il se peut, bien que vous soyez en couple, hein, peut-être qu'une personne de votre entourage, que vous connaissez ou pas, peut nourrir à votre égard hein, de tendres pensées, hein, peut-être sans les exprimer, bien que vous soyez, comme je l'ai dit, effectivement dans une relation. Hein. Donc là, avec la Maison Dieu, arcane de bouleversement, d'imprévu, vous pourrez vous mettre en garde ce mois-ci quant aux intentions de cette personne, hein, le soupirant. Quelqu'un qui peut-être vous fait la cour. Hein. Là, on vous dit clairement de prêter attention aux conséquences de cela en rapport à votre couple. Hein. Peut-être est-ce quelqu'un de votre entourage immédiat, de votre entourage quotidien, peut-être un collègue de travail, un ami, un voisin, votre prof de sport, pourquoi pas, le boulanger du coin. Et là, la Maison Dieu va vraiment annoncer quelque chose de soudain, de bouleversant. Peut-être un coup de foudre et votre réaction face à cela, hein, Sagittaire en couple, se révélera décisif. Hein. Donc soit vous succombez et vous pourriez le cacher à votre partenaire, hein, ou en parler, pourquoi pas, ou bien vous mettez court à tout cela. Hein. Donc il ne tient à vous qu'à prendre les décisions qui s'imposent. Donc là, clairement, Sagittaire en couple, quelqu'un pense à vous visiblement, hein. Peut-être quelqu'un de votre entourage quotidien, hein, un ami, un collègue, votre prof de sport, hein, peut-être voilà, le commerçant du coin avec qui voilà, vous parlez d'habitude. Il se peut que cela, hein, une déclaration peut-être intempestive, va se manifester, et cela risque de vous choquer, hein, de remettre en cause pas mal de choses dans votre vie. Hein. Là on parle vraiment d'un bouleversement, donc à vous de prendre la bonne décision. Hein. Alors nous allons voir votre thématique professionnelle, les Sagittaires, avec ici la carte de l'oracle d'Isawat. Nous avons le Yearling. Donc il nous parle de ce jeune cheval, hein, pur sang, hein, qui est un jeune cheval, hein, âgé en général d'1 an, qu'on appelle tout simplement le poulain. Donc le Yearling ici symbolise la jeunesse, les potentialités, la fougue, mais aussi l'immaturité et l'innocence. Hein. Donc là, le Yearling, professionnellement pour vous, lié à la Maison Dieu, annonce une période vraiment placée sous le signe de quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, un nouveau départ, des nouvelles opportunités. Et si vous vous trouviez récemment dans une situation difficile, avec le Yearling, les choses vont bouger. Hein. Là, vous voyez le bout du tunnel, quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait différent se profile ce mois-ci. Hein. Donc, attendez-vous à accepter les signes du destin. Hein. C'est le moment de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Vous voyez, la Maison Dieu nous parle voilà, de redéfinition, de transformation, de libération. Là, clairement, ce mois-ci, vous allez voilà, entrer dans quelque chose de nouveau, hein, notamment si votre situation professionnelle stagnait. Hein. Là, le Yearling, ici, le poulain, le jeune cheval, annonce ici le début d'un nouveau cycle, hein, peut-être
un nouveau contrat, peut-être un projet qui se formalise, peut-être un changement complet de travail, hein. Donc attendez-vous à des nouvelles ce mois-ci. La Maison Dieu, vous voyez, va nous parler clairement de moments décisifs, hein. Vous êtes à la croisée des chemins, hein. Donc là, quelque chose de tout à fait nouveau qui va vous secouer, hein, là, se manifeste ce mois-ci. Mais attention à ne pas vous précipiter avec le yearling, qui est toujours le symbole de la fougue, des décisions brutales, de un petit peu l'immaturité, de l'innocence, hein. Donc là, on vous dit de peser le pour et le contre avant de vous lancer dans une nouvelle entreprise professionnelle, un peu comme vous. Ici en couple, hein, attention à ce soupirant qui pourrait remettre en cause pas mal de choses. Et pour vous, professionnellement, c'est un petit peu la même chose avec ce cheval, vous voyez, très fougueux, très innocent, hein. Donc quelque chose de nouveau se profile dans votre situation professionnelle, et cela va redéfinir complètement votre évolution au sein de votre travail. Donc prêtez-y attention. Alors nous allons voir votre thématique spirituelle et de vie intérieure avec l'oracle d'Isawat. Et là nous avons la carte du muret, donc le petit mur, hein, pour vous Sagittaire professionnellement, hein. Alors le muret symbolise généralement certains blocages, hein, qui vous empêchent d'avancer, hein. Donc là intérieurement vous comprenez avec la Maison Dieu ici que tout travail sur vous-même annoncera tôt ou tard l'arrivée de l'abondance et des cadeaux. Et la Maison Dieu, vous voyez, la maison de notre conscience et de nos valeurs, conforte que certains blocages sont passagers. Vous voyez, le muret n'est pas haut, hein, est facilement surmontable. Et vous voyez derrière, le jardin qui se trouve voilà, juste derrière est luxuriant, il est fleuri. Et que ce soit sentimentalement pour vous célibataires, avec l'illumination, la révélation, une redéfinition de votre situation en couple, avec le soupirant qui représente une forme d'avertissement, avec une personne qui va peut-être vous déclarer son amour alors que vous êtes déjà engagé, professionnellement avec le yearling qui annonce toujours un nouveau cycle, avec de nouvelles perspectives, à condition de ne pas vous précipiter. Là, le muret va symboliser ici le fait que vous allez devoir passer ce muret, effectivement, et redéfinir effectivement votre situation du moment avec discernement et lucidité, hein. Donc là, la Maison Dieu, vous voyez, confirme l'ouverture de votre conscience à de nouvelles choses, hein. Là, vous allez détruire en quelque sorte l'ancien pour annoncer le nouveau et passer ce muret où derrière la végétation est luxuriante, effectivement, et fleurie, hein. Donc là, cette configuration pourrait vous secouer ici avec la Maison Dieu et pourrait faire trembler certaines de vos fondations. Mais là, on parle toujours de changement salutaire et libérateur. Ce mois-ci, vous comprenez qu'il est temps de prendre des risques, hein, de passer ce muret, effectivement. Et vous voyez, derrière, on parle de champ des possibles, hein, symbolisé ici par cet arbre, ces fleurs. Donc là, l'illumination pour vous, célibataire, une révélation. Êtes-vous capable de tout remettre en cause? C'est la question que vous devez vous poser. Pour vous également, en couple, avec ce soupirant qui vous fait un petit peu des avances, qui vous séduit. Est-ce que vous êtes prêt également effectivement à tout remettre en cause professionnellement avec le yearling, ce jeune cheval fougueux, effectivement innocent, pur? Est-ce que vous êtes prêt effectivement à vous lancer dans quelque chose de tout à fait nouveau, une naissance d'un projet peut-être complètement en rupture avec votre profession actuelle? C'est à vous intérieurement de le comprendre. Vous voulez peut-être voilà, passer ce muret, hein, l'escalader, le passer avec succès. Il ne tient qu'à vous de prendre ici avec la Maison Dieu les bonnes décisions pour votre évolution, hein. Donc cela va peut-être vous secouer quelque peu, hein. Là on parle vraiment de bouleversement, de chambardement, hein, ici, hein. C'est à vous de prendre les bonnes décisions, les Sagittaires, hein. Alors pour votre surprise du mois, avec l'oracle d'Isawat, nous avons ici la magnifique carte de l'hirondelle. Donc là, beau cadeau au cours de ce mois avec l'hirondelle, cet oiseau qui est toujours symbole de migration, de bonheur, de liberté, d'endurance et surtout de retour dans le nid d'origine, hein. Donc là, au cours de ce mois de juin, la symbolique de l'hirondelle évoque vraiment la métamorphose. Et on vient de le voir ici avec la Maison Dieu en énergie générale, hein. Là, attendez-vous à bénéficier d'un flux protecteur, de chance, hein. On pourrait parler
du retour inattendu d'une personne, peut-être ici pour vous, hein, célibataire, hein, clairement. Là, pour vous, en couple, on parle clairement voilà, d'avertissement. Attention à ne pas vous laisser emballer par un soupirant hein, qui tourne autour de vous. Hein. Là, pour vous, effectivement, professionnellement, avec le yearling, pourriez voir arriver une proposition jusque-là restée lettre morte. Hein. Donc peut-être quelqu'un du passé revient vers vous. Hein. Donc là, pas mal de changements, de bouleversements ici. Hein. Et voilà, quelqu'un de votre entourage pense à vous. Là, ici, on l'a vu pour vous en couple. Hein. Donc là, de nouvelles perspectives sont annoncées. Hein. Et intérieurement, vous le comprenez. Il vous faut passer cette barrière du muret. Et avec l'hirondelle, un beau cadeau est sur le point de vous être offert. La chance vous sourit avec cet oiseau, symbole d'épanouissement, de liberté. Là, vous allez vous libérer. Déjà, nous l'avons vu avec la Maison Dieu, arcane de nouveau départ. Hein. Donc là, la chance va vous sourire ce mois-ci. Profitez du moment présent. La transformation est présente. C'est le moment de prendre des risques et de vous libérer, de voguer, vous voyez, comme cette hirondelle vers de nouveaux cieux ce mois-ci. Donc une révélation, un coup de foudre, une belle surprise. Là, une décision à prendre pour vous, hein. En couple, vous pourriez remettre en cause pas mal de choses, un nouveau départ, vraiment très frais professionnellement. Et intérieurement, vous comprenez qu'il vous faut passer cette barrière du muret. Hein. Donc, belle énergie, belle guidance pour vous, Sagittaire, hein, placé sous le signe de la transformation, du choc, hein, mais du choc positif, hein, d'une remise en cause complète de votre mode de vie. Hein. Beau tirage, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Vous pouvez aussi consulter la guidance de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je vous retrouve quant à moi pour votre rentrée de septembre-octobre. Je vous souhaite d'ici là de passer d'excellentes vacances. Profitez de votre été en compagnie de vos proches, de vos amis, de votre famille, de vos enfants. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.